Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient vous concerner, autant vous que votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vous correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, simplement en allant visionner votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui pourraient correspondre peut-être un peu plus à ce que vous vivez. D'accord? Dans tous les cas de figure, toujours la même recommandation. On vous dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement, vous dire, les choses qui correspondent à votre situation, à votre ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ça vous fait crunch-crunch à l'intérieur de vous. Vous ressentez une certaine vérité, une certaine connexion. Alors, sinon, vous mettez ça de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de votre semaine, le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une figure de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu. OK? Alors voilà, c'est pas mal les outils qu'on va utiliser durant votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un merci. Merci pourquoi? Pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Chers amis vierges, nous allons voir maintenant les énergies qui vous concernent pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On nous parle de puiser les ressources en soi. On vous dit que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ici, on vous demande de prendre sur vous un peu, hein? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On est quand même dans les énergies du cœur, c'est peut-être, je trouve que c'est une belle énergie pour justement de prendre d'une bonne façon, parce qu'on va dire on est dans la compassion, dans la gentillesse, donc on va dire on n'est pas on n'a pas de pulsion, on va dire d'énervement ou quoi que ce soit. C'est je pense qu'il y a certaines choses qui essayent d'émerger. Si on regarde, si on dit que tout ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin, peut-être qu'on va avoir une explication dans les cartes, mais je suis certaine, au point de vue de l'énergie globale de la semaine, ce sont quelque chose qu'on ressent, quelque chose qui nous pousse, quelque chose qui nous habite. On va peut-être le voir, comme je vous dis, dans les cartes ici. Mais on vous demande d'écouter votre cœur. On vous demande d'écouter, veut dire ce que ça vous dit à l'intérieur de vous, face à le ressenti que vous avez tout simplement. On va aller voir si vous voulez bien tout de suite avec l'énergie globale de votre, pas de l'énergie globale, mais plutôt votre état d'esprit. C'est comment vous cogitez exactement, qu'est-ce que ça vient faire dans vos pensées, comment vous recevez tout ça. OK? On nous parle ici du dragon, de découvrir votre courage. Je pense que vous faites face. C'est un peu ce que ça nous dit dans votre état d'esprit. Ici, peu importe ce qui arrive, veut dire, on a l'habitude de tenir tête, ou du moins de faire face à la musique. On s'assume, un petit peu dansant. On a en même temps, veut dire, on a une envie de vacances, on a envie de prendre du temps pour la détente et l'aventure. C'est aussi une façon pour vous de... J'ai envie de vous dire de vous détacher de la situation, de ce que vous vivez peut-être dans le quotidien. Ici, on a quand même, on le sait, on a quand même un certain malaise. C'est ce qu'on semble. C'est pas dire nécessairement que c'est mauvais, mais c'est quelque chose qui vient vous déranger. Il semblerait que c'est pas quelque chose pour rien. C'est assez significatif. Alors, on va essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y en est dans la semaine, si on peut le trouver, si ça se passe dans cette semaine. Mais ici, dans le moment, dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas du tout préoccupé par cette sensation. Je pense que le courage, il est là. Vous êtes constant dans cette énergie-là. Il y a du temps que vous aimeriez prendre peut-être pour vous relaxer, vous reposer. Aussi pour prendre le temps de vous décrocher, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on prenait un peu de recul face à tout ce qui se passe dans notre vie. C'est un peu le pourquoi des vacances aussi, remarquez. Ça peut nous aider à avoir un autre point de vue sur les situations, d'être un peu moins, veut dire...
forcé d'agir sur l'impulsivité. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous recommande justement de ne pas faire. Donc, de prendre le temps En fait, tout ce qu'on a à éviter, c'est l'impulsivité. Ici, on ne se lance pas dans n'importe quoi. C'est pas nécessairement votre style, quoique si vous êtes vraiment, vous en avez assez peut-être. Si vous êtes rendu dans une situation, vous dire, où vous n'en pouvez plus, là, ça se peut que oui, vous pourriez être impulsif, mais en temps normal, c'est pas votre réaction normale. Généralement, vous essayez d'avoir assez normalement une situation, de voir la situation globalement avant de prendre une décision. C'est votre nature. OK? Ça ne veut pas dire que c'est une généralité, ça ne veut pas dire que ça s'adresse à tout le monde, mais enfin, vous me comprenez. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien. C'est ce qu'on appelle l'action, c'est-à-dire comment dans la journée de tous les jours, dans la routine, on réagit à nos pensées, à ce qu'on aurait besoin de faire, aux étapes qu'on a à suivre pour atteindre notre but. OK? On parle de chasser le stress et de relâcher les relations toxiques. Waouh, vous avez des bagages, Jérémy. On parle de chasser le stress ici. On vous dit de prendre quelques profondes respirations et d'expirer la tension que vous avez accumulée dans votre corps. On vous dit de laisser le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. On laisse regarder la personne comment elle est à s'ouvrir totalement, à l'horizon. Ici, on inspire le plus profond possible, on expire et on enlève toute la négativité par expiration. On est dans une respiration de yoga, une respiration qui est très profonde, qui va chercher, on fait la vague avec notre ventre. On va profondément chercher, tout ce qui nous semble, nous paralyser un peu par période ou nous faire sentir peut-être pas bien nécessairement dans notre peau non plus. C'est un peu ces énergies-là, le stress qu'on envoie. Cette couche, c'est comme si, on remettait les choses dans le contexte. Donc, ça devient beaucoup moins stressant. C'est comme une relaxation face au stress qu'on reçoit. Ici, on nous parle de lâcher les relations toxiques. Ça, c'est assez surprenant dans ce langage-là, parce qu'on ne sent pas que vous ayez nécessairement ce genre, quoi que ça peut rien dire non plus. Mais ici, on vous dit d'abandonner les relations qui ne font pas de bien, y compris les personnes toujours toxiques et celles que vous ne pouvez pas compter. C'est sûr que quand on parle de personnes toxiques, on est toujours en train d'imaginer des choses épouvantables, mais ça peut être juste quelqu'un qui vient... C'est la personne qui vient vous demander toujours un coup de main, as-tu du lait, as-tu du sucre, mais qui vous emprunte toutes sortes de choses, mais qui vous remet jamais rien. Puis quand vous avez besoin du sucre ou du lait, ben il n'y en a pas. Alors, si on n'est jamais, veut dire, il n'y a pas d'échange ici. C'est de l'abus, à un moment donné. C'est quelqu'un qui nous siphonne sans, rien donner au hasard. C'est comme s'il n'y avait pas conscience, veut dire que ce qui vous donnez, veut dire, il n'y a personne d'autre qui les remplace. Donc, vous avez à le payer doublement. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de vous dire, hey, écoute, c'est dire non. Je pense que c'est... Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, c'est tout. À un moment donné, à force de dire non, on va dire la personne va aller ailleurs. C'est ce genre de personnes-là qui s'éternisent pas avec des personnes, veut dire, qui ne leur donnent pas ce qu'ils veulent. Ils vont voir ailleurs, tout simplement, je vais dire, comme j'ai déjà entendu, comment je peux dire ça, des poissons, il y en a partout. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. Je suis certaine, respectez-vous dans ça. Je veux dire, si vous voulez, vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. C'est vous qui avez la décision. Je suis certaine, on vous dit... C'est le genre de personnes qui demandent beaucoup pour le peu qu'ils donnent. Et d'ailleurs, on vous dit que vous méritez d'être traité avec amour et être entouré de personnes qui sont positives, donc où il y a aussi un échange. Je veux dire, ici, on n'est pas contre donner un coup de main, mais on ne veut pas se faire abuser. D'accord? Peut-être que c'est une chose qui vous stresse de mettre fin à ce genre de relation, mais je ne vois pas comme une relation nécessairement... Je ne vois pas nécessairement comme une relation qui a une personne qui a nécessairement compté dans votre vie. Ça pourrait être ça, mais c'est la première impression, je le vois plutôt comme un voisin. Un voisin de palier ou quelque chose comme ça. C'est plutôt dans ce ressenti-là qui vient toujours cogner à votre porte pour vous demander quelque chose, mais quand vous cognez à la porte, il y a peu de réponses, il y a très peu de réponses, puis quand la porte s'ouvre, ben, ça jamais veut dire ce que vous avez besoin. Alors finalement, ça ne donne rien de perdre son temps. Chose certaine, ici, je pense qu'on se rend compte, on prend un moment donné position en disant que bon, ça ne donne rien de répondre à ce genre de personnes-là. C'est, comme je vous dis, ce genre de personnes-là, quand ils voient qu'ils n'ont pas gain de cause, ils vont ailleurs. OK? Ils sont habitués.
Ils prennent ce qu'il y a, ce qu'il y a à prendre, puis quand ça ne fonctionne plus, ben on va tester ailleurs. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais de toute façon, vous ouvrez les yeux. Alors, c'est quelque chose à laquelle veut dire vous faites face. Le stress veut dire par rapport à la situation ou tout ce qui pourrait vous embêter ou vous emmener dans des directions un peu plus compliquées. Ici, ça n'existe pas dans cette relation ici. Ici, on le fait avec... c'est avec réflexion que vous avez pris cette décision-là. C'est pas sur un coup de tête ou c'est pas sur un coup de frustration. Vous dites, c'est assez, veut dire, avec cette personne-là, vous décidez de faire un ménage, puis tout le monde passe dans le collimateur. Ça, ici, c'est vraiment, veut dire, c'est quelque chose de réfléchi. On s'est bien rendu compte la dernière fois, peut-être que ça s'est passé, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a ouvert un peu plus les yeux. OK? On a pris le temps de méditer. Maintenant, on va dire, on a nos réponses clairement. D'accord? On continue avec la troisième position qui est... ce que j'appelle, moi, l'évolution, la direction possible qu'on peut prendre en faisant justement ce genre de ménage-là, veut dire en ce qu'on pensant, etc., et toujours en comptant avec l'énergie globale de la semaine. Ici, on vous dit quoi donc? On vous dit chasser la peur, de vous laisser aller dans la magie de qui vous êtes ici. Chasser la peur, c'est... c'est bizarre parce que dans votre état d'esprit, vous êtes très calme, alors que dans l'action, le stress est là, la peur est là. C'est vous vous laissez un peu influencer, un peu, je dirais pas arrêter parce que je n'irai pas jusqu'à ce point-là. Vous avez déjà passé cette étape-là de rester paralysé peut-être devant certaines choses qui paralysées par la peur, évidemment. Ici, on n'est plus du tout dans ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'arrêter de ressasser les peurs liées au passé, de vivre le moment présent, de vous concentrer sur les solutions et de célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Ici, on prend conscience de l'effort qu'on fait. C'est comme si, veut dire, c'est en regardant, en même temps, c'est comme si on était en, j'allais dire en temps réel, la façon qu'on le ressent ici. C'est comme si, veut dire, au fur et à mesure que vous faites, vous prenez de l'assurance, au fur et à mesure, vous voyez certaines choses qui se placent dans votre vie. Il y a des choses qui se modifient. Il y a même votre vision se modifie. La façon que vous voyez les choses, ça s'est modifié. Ici, on prend peut-être un peu plus, j'allais dire de chance, mais de risque peut-être un peu. Je veux dire, on est un peu plus aventureux légèrement. On va pas nécessairement, bon, mais je veux dire, on est quand même ouvert à faire certains changements, améliorations, sans aller dans le déménagement évidemment. Mais je veux dire, on est prêt quand même à faire certaines concessions, certains changements, je dirais mineurs, ok, à la situation. On a chassé la peur ici. En plus, on vous dit quoi? On vous dit de laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On a dit, nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. C'est une reconnaissance ici. C'est se reconnaître, c'est s'accepter, c'est... Je pense qu'on reprend confiance en nous. On a vu la manière qu'on a jusqu'à maintenant, on va dire, dans notre vie, dans les dernières semaines, derniers mois, comment on va dire, on a une certaine maîtrise quand même dans notre vie, beaucoup plus qu'on n'a jamais eu. On n'est pas prêt à abandonner ça de toute façon, mais je veux dire, c'est surtout un peu qu'on réalise comment on réagit maintenant différemment aux événements. Avant ça, peut-être qu'on serait parti se coucher dans notre lit avec les couvertures par-dessus la tête. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, on affronte. On affronte, on n'est pas toujours content, on n'est pas toujours brave non plus, très courageux, mais on tient bon, même si même si nos genoux, veut dire, ça tremble. Alors on tient tête. On tient tête parce qu'on sait qu'on est capable, c'est juste que veut dire, c'est pas une situation où on est à l'aise normalement, mais s'il faut faire face, on va faire face. Alors c'est un peu de vous reconnaître tel que vous êtes ici, d'arrêter c'est pas d'arrêter, parce que dans le fond, c'est pas nécessairement quelque chose que vous maîtrisez vraiment. C'est comme si, veut dire, vous êtes entre deux ici, entre les anciennes habitudes et ce que vous voulez débuter de nouveau, la façon de vous comporter, la façon que parfois vos pensées vont vagabonder, ou la façon que vous évaluez une certaine situation. On veut dire, parfois c'est basé sur certaines peurs qu'on avait déjà eues, mais aujourd'hui, on se concentre sur toutes les pas qu'on a fait pour se sortir dans ce genre de situation. C'est pas dans une situation, mais de façon de faire les choses plutôt. On change de méthode surtout. C'est ça qu'on prend. C'est ça qui fait en voyant les changements, comme je vous dis, qui semblent se faire, on va dire, assez facilement, assez pour en voir certaines subtilités, ou du moins en voir certains actes, veut dire, comme un changement positif, dans le sens que vous avez décidé de donner dans
dans la direction que vous avez choisie. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les conseils de l'univers ici. C'est les conseils de l'univers. Les 4 conseils de l'univers, ce qu'on vous recommande par rapport à la situation, par rapport à votre pensée, l'action, la manière que ça peut se dérouler, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on vous recommande? On vous parle ici de libellule, on vous dit de vivre pleinement votre vie. Donc, veut dire, prenez... Moi, je pense que c'est un petit peu... Remarquez qu'on voit un petit peu les silhouettes, la manière que c'est fait. On est d'ailleurs... On veut dire prendre un peu on veut prendre un peu d'expansion, on veut se sentir un peu plus libre, un peu plus à l'aise de faire ce qu'on fait sans toujours avoir un sentiment, veut dire qu'on est un peu... Il y a un sentiment, il y a un restant de sentiment d'imposture un peu qui reste dans votre façon de voir un peu la vie, de réaliser un peu tout ce que vous faites. On dirait que vous n'arrivez pas à accepter pleinement que c'est vous qui faites tous ces gestes, ces décisions que vous prenez, ces risques que vous prenez, etc., etc. C'est tout vous. Il n'y a personne d'autre, veut dire, qui les prend à votre place. C'est tellement, pour vous, c'est tellement presque parfois étranger à votre nature que vous êtes un peu perdu à vous demander, veut dire, si vraiment c'était ça que vous vouliez faire. C'est comme si on fait l'action sur le coup de bravoure. Après ça, on se rend compte de ce qu'on a fait. Oups, c'est pas qu'on revient en arrière, mais là, on ressemble, veut dire, à un orignal qui est dans les phares d'une voiture. On est figé, paralysé, veut dire, par la peur ou la crainte de qu'est-ce que j'ai été faire là. Mais... aujourd'hui, on n'est plus comme ça. D'ailleurs, il y a les confrontations, on vous demande de choisir vos batailles. Auparavant, ça n'aurait pas été une carte qui aurait été interprétée de cette façon. Ici, veut dire, on sait qu'on est capable de se battre si ça vaut la peine, mais on ne va pas se battre non plus pour rien. C'est pas dans notre nature, ça non plus. Donc, veut dire, c'est pas quelque chose qu'instantanément, c'est la façon qu'on se sert pour de régler nos problèmes, de se battre. Alors, c'est pas du tout dans... Mais par contre, parfois, on sait qu'on n'a pas le choix, ne serait-ce que pour mettre un pied à terre, juste pour prouver qu'on est bien, qu'on est capable d'affronter les choses. De tenir tête. Peut-être certaines choses qu'on veut obliger de faire ou de quoi que ce soit. Un peu dans ce ressenti-là. Mais on n'est pas... Je pense que c'est une chose qu'on a maintenant acceptée. On sait que si on a besoin, on a l'outil, on sait comment faire. C'est peut-être quelque chose d'ultime à utiliser, mais on sait qu'on est capable de tenir tête ici. Donc, c'est dans les conseils, n'oubliez pas de choisir sagement vos batailles, de vivre pleinement votre vie, telle une libellule ici, de laisser vous donner cette chance-là, de vivre un peu ce que vous avez à vivre sans commencer à analyser, parce que c'est un peu la difficulté qu'on a un peu, c'est qu'on fait quelque chose, on analyse, ah, ok, ça a du sens, on continue, on analyse. Comprenez-vous, on est un peu dans ce style-là c'est votre façon à vous de faire des choses. Donc, il n'y a rien de critique là-dedans. C'est votre façon de faire, il n'y a rien à dire. Chose certaine, ça vous amène toujours un peu plus loin et c'est ça le principal dans le fond. OK? On va relire, si vous voulez bien, l'énergie globale de votre semaine ici, où on vous parle de quoi? De puiser les ressources en vous. C'est pas mal, je dirais beaucoup ce que vous faites d'ailleurs, on le voit. On travaille beaucoup de l'intérieur. On vous dit que vous êtes une personne intuitive et que vous ressentez tout au fond. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Est-ce que c'est cette période-là que vous ressentez ici, qu'il y a des changements peut-être à faire ou une façon peut-être de revoir peut-être certaines situations? Ça demande peut-être certains ajustements, c'est tout. Il ne s'agit pas ici de recommencer à zéro ou de détruire certaines choses ou de faire, voyez-vous, des gestes avec éclat. Pas du tout. C'est peut-être, comme je vous dis, juste ajuster certaines choses, tout simplement, pour que ça passe mieux, pour que ça passe, c'est moins compliqué, etc., etc. On vous dit d'écouter ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là. On est dans de façon, avec le 2 ici, on est dans une énergie de collaboration, de réceptivité. Alors, c'est beaucoup plus facile de prendre les choses. Mais j'ai pas... vous auriez pu, à quelques occasions, veut dire, effectivement, agir par impulsivité, veut dire, sous le coup de la frustration ou de la fatigue ou de dire j'en ai marre de faire toujours les mêmes blocages, les mêmes peurs, les mêmes ci, les mêmes ça revient toujours. Mais alors que non, alors que vous le prenez maintenant avec philosophie, parce que vous êtes en mesure vous savez que vous êtes en mesure de régler le problème pour qu'il ne revienne pas. Donc c'est un peu notre chemin de croix qu'on fait, veut dire à régler justement les dernières choses qui restent, qui peut-être qui nous embêtent ou tout simplement qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes maintenant.
Donc, veut dire, c'est un genre, bon, on peut dire un ménage si vous le voulez, mais encore là, je pense que ce ménage-là, il a été fait librement. C'est juste, ouais, peut-être certaines choses qu'il faut éliminer encore, ou alors déplacer, ou placer autrement, ou quoi que ce soit. De laisser encore certaines choses qui c'est pas nécessairement que ça prenait beaucoup de place dans votre vie, c'est ce qu'on parle, on dit quand vous dites de lâcher les relations toxiques, mais ça fait partie des choses que vous devez laisser de côté. Il n'y a rien de positif à garder ce genre d'énergie-là proche de vous. Ça vous amène parfois à des sentiments, veut dire, de dérision ou de bon, je cherche juste à ça. Comprenez-vous, un peu rien qui vient vous valoriser, vous mettre, veut dire, de voir l'importance que vous avez. Donc, on n'a plus de misère, veut dire, à éliminer les choses qui nous font que nous sentir mal, finalement, ou de nous sentir comme des petits cotons, là. OK? Des petits cretons, on ne sait plus. Alors voilà, cher ami, pour la première partie. C'est quand même je pense que vous travaillez effectivement beaucoup à l'intérieur de vous. Je pense qu'on peaufine certaines façons ou certaines nouvelles façons qu'on a peut-être choisi de faire. C'est un peu dans notre façon de penser, un peu dans la façon qu'on exécute les choses aussi. C'est vraiment, je pense que vous avez pris... je pense qu'on va dire que vous avez pris le meilleur de la façon de faire les choses, avec votre façon à vous, qui vous appartient en propre, et de tout ce qu'on peut-être vous avez tout tiré comme enseignement aussi. Il y a une belle harmonie dans la façon que vous êtes en mesure j'ai envie de vous dire, de collaborer, mais le vrai terme que j'ai envie de vous dire en anglais, c'est dealer. C'est vraiment de négocier, ouais, négocier un peu, je veux dire, la façon entre ce que vous pensez, de ce que vous êtes, et ce que vous aimeriez en amener dans la situation. C'est un peu de vous que vous mettez dans tout ça. OK? C'est vous qui gérez, finalement. On tient les rênes ici. Alors, s'il vous plaît, mes chers vierges, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est vous qui choisissez, vous le savez, le domaine. Je vous ai mis j'ai mis une banane et j'ai mis une tomate, simplement pour différencier les 2 réponses. Vous le savez, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez tout simplement à votre lecture pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, les 10 secondes sont passées. Alors, pour ceux qui ont choisi, on va les répondre à vos questions. Ceux qui ont choisi la banane, enfin, pas qui ont choisi la banane, mais pour la banane plutôt, finalement. La situation va s'améliorer. Il semblerait que les événements semblent vouloir se placer dans un sens plutôt positif. Donc, laissez le temps un peu agir. On va les voir justement au niveau du temps. On nous parle de Mars ici. Est-ce que c'est depuis mars 2022 ou c'est pour peut-être plus plausible d'être mars 2023? C'est selon votre question, évidemment. C'est vous qui savez un peu plus qu'est-ce qui se rapproche le plus. Au niveau de la tomate, de réponse à votre question, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui sont en marche ou en place ou qui sont en train de se préparer ici, dans l'univers. C'est à vous de voir selon votre question. Et au niveau du temps, on vous parle de 3 semaines. Alors, ces changements positifs, vous devriez en voir certains échos d'ici 3 semaines. D'accord? Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Écoutez, vous avez quand même une semaine qui est très intéressante. Oui, ça vous demande encore certaines... Il va falloir que vous impliquiez un peu plus dans certaines situations. Ça se fait sans mal, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de résistance de votre part. On sent que vous savez maintenant que quand c'est nécessaire de faire des changements, bien, on les fait et on passe à autre chose. Ici, on n'est plus dans ce qu'on veut retenir, tout ce qui se passe. On sait qu'il y a des moments, il y a des choses qui ont une fin. Donc, on comprend un peu le cycle un peu de tout ça. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est le principal. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.